Bonjour. La vidéo que je suis en train d'enregistrer porte sur la constitution des sociétés. Bien, alors, pour commencer, il faut dire que la constitution d'une société consiste à prendre les dispositions nécessaires, j'entends les dispositions juridiques, administratives et autres, notamment fiscales, à la naissance et au fonctionnement de cette personne morale dont le patrimoine n'est rien d'autre que les apports effectués par les associés. Donc, les dispositions à prendre vont permettre de donner naissance à la personne morale que constitue la société qui a un patrimoine, et ce patrimoine est constitué par les apports des associés. Au plan comptable, l'étude de l'opération de la constitution des sociétés s'intéresse à l'enregistrement des apports effectués par les associés et l'enregistrement des frais engagés à cette occasion. Nous distinguerons le cas usuel, normal, c'est-à-dire sans problème particulier, et le cas où il y a des problèmes particuliers. Ce cours portera sur le cas usuel. Ça veut dire que dans cette vidéo, nous allons étudier les cas ou le cas normal. Le plan de ce cours s'articule autour des deux points, la généralité sur les apports et les écritures de promesses et de réalisation des apports. À signaler que le cours relatif aux problèmes particuliers fera l'objet de la prochaine vidéo. Donc, premier point, les apports en capital. Les apports effectués par les associés. On distingue les apports en nature, argent, chèque, les apports en numéraire, argent, chèque, en nature, matériel et immatériel, camions, brevets, marchandises, terrains, etc., et ou des apports en industrie. L'apport en industrie se fait sous forme de travail réalisé par un associé. Il s'agit d'un savoir-faire et des compétences. Mais le capital est formé uniquement des apports en numéraire et des apports en nature. C'est-à-dire que le capital ne comprend pas les apports en industrie. Ceux qui effectuent les apports en capital reçoivent des titres en contrepartie de ce qu'ils apportent. Alors, nous avons deux types de titres, les actions pour les sociétés de capitaux, telles que la société anonyme, les parts sociales pour les sociétés de personnes, comme la société en nom collectif, la société en commandite simple, et la SARL, la société à responsabilité limitée, qui n'est pas une société de personnes ni une société de capitaux. C'est une société qui se situe dans une situation intermédiaire. Mais les titres émis par cette société s'appellent les parts sociales. Donc les apports en industrie ne s'ajoutent pas au capital, mais bénéficient de certains droits. Le droit de vote, part au bénéfice et au partage de l'actif net. À noter que les apports en industrie ne sont pas admis dans les sociétés de capitaux comme la société anonyme et la société en commandite par action. Deuxième point, la mise à la disposition de la société des apports. Les apports effectués par les associés qui deviennent maintenant la propriété de la société. Alors, comment se fait ce transfert ou cette mutation de patrimoine? Il y a deux phases. La phase de la promesse. La promesse, c'est l'engagement des associés à faire apport à la société en constitution. On appelle ça souscription. C'est un engagement. C'est les associés donnent la parole d'apporter ce qu'ils ont décidé d'apporter. Donc, c'est une promesse. La phase suivante, c'est la libération des apports. On l'appelle aussi capital souscrit appelé. La première, c'est la souscription de capital et la seconde, c'est l'appel et le versement du capital.
C'est l'acte par lequel l'associé tient ses promesses en réalisant les apports. Elle est totale et immédiate pour les apports en nature. Les apports en nature sont totalement libérés à la Constitution dans tous les types de sociétés. Mais elle est partielle pour la société anonyme et la société en non collectif si la société le veut. Ou totale pour les apports en numéraire. Cela veut dire que si les apports en nature doivent être intégralement libérés à la Constitution, les apports en numéraire, il n'y a pas obligation de libération intégrale, mais le législateur donne à certaines sociétés, comme la société anonyme et la société en non collectif, la possibilité de ne libérer qu'une fraction, qui ne doit pas être inférieure au 1/4 du capital pour la société anonyme. Donc la libération implique le versement des fonds, la partie libérée, à la banque ou chez le notaire pour les apports en numéraire. Le transfert de la propriété pour les apports en nature, et ça nécessite un commissaire aux apports. Pourquoi? Parce que le bien en nature change de propriétaire. Alors, venons-en à l'écriture de la promesse et de la réalisation. Le cas usuel, le cas normal, le cas le plus souvent rencontré. Les écritures constatant la promesse et la réalisation diffèrent selon que les apports en numéraire sont intégralement ou partiellement libérés. Donc, premier cas, apport en numéraire intégralement libéré. Les écritures comptables constatent, premièrement, la promesse. Alors, la promesse faite par les associés se traduit au niveau de l'écriture comptable par la mise en jeu de deux comptes. Le compte 3461 associé compte d'apport en société qui est débité par le crédit du compte 1111 capital, au capital social. Bien, voilà la promesse d'apport. Et voilà l'article qui constate la promesse d'apport. Il faut constater aussi il faut noter que le compte 3461 peut être subdivisé en 34611 pour les apports en nature et 34612 pour les apports en numéraire. Les comptes d'apport ne sont pas spécifiés pour chaque associé en raison de leur nombre. Bon, dans la société anonyme, le nombre d'associés, d'actionnaires est très important, donc on ne peut pas utiliser un compte pour chaque associé. Comme c'est le cas, par exemple, pour la SAR, la société en collectif, ou la société en commandite par action. Dans ces types de sociétés, le nombre d'associés est limité, donc il est possible de créer un compte pour chaque associé, ce qui n'est pas le cas pour les sociétés dont le nombre d'actionnaires est très important. Voilà pour ce qui est de la promesse. Bien, la libération, le compte d'apport 3461 est crédité par le débit et le crédit en cas d'apport des dettes, des éléments apportés. Lorsque un actionnaire apporte, un associé apporte sa situation active et passive, donc il y aura des éléments d'actifs et des éléments de passifs, des dettes qui va être créditées. Bien, alors, venons-en maintenant à l'exemple. La société anonyme Rimben, au capital de 600 000 dirhams, 6 000 actions de 100 dirhams. Donc le capital est constitué de 6 000 actions de 100 dirhams chacune. 100 dirhams, c'est la valeur nominale, c'est la valeur qui est inscrite sur le titre. Et constitue le 1.3N. La société exige la libération intégrale des apports en numéraire estimés à 400 000 et des apports en nature estimés à 200 000 pour le 23N, la date à laquelle les associés doivent libérer leurs apports. Les frais de constitution sont de 12 000 dirhams, la commission bancaire est de 420 dirhams, donc TVA 10%. On nous demande de passer les écritures de constitution au 1.3N et au 23N. 1.3 c'est la date de la promesse, 20N c'est la date de la libération. On nous demande aussi de présenter le solde des comptes bancaires au 23N. Écriture de la promesse. Le capital est de 600 000 dirhams. 6 000 fois 100.
le nombre de titres multiplié par la valeur nominale. Ça, la formule générale qui donne le capital. C'est le nombre de titres multiplié par la valeur nominale. La société demande la libération de la totalité des apports. Donc, tous les apports, toute nature, toute catégorie confondue, doivent être libérés à la Constitution. Bien, la promesse au N3N, on débite le compte 34 611 actionnaires compte d'apport en nature de 200 000, 34 612 apport en numéraire de 400 000 et vous avez le capital social 600 000, le libellé souscription de 6 000 actions de 100 dirhams. Écriture de libération. Maintenant, la promesse doit être réalisée. Alors, nous avons le bâtiment et nous avons la banque. La banque, c'est 399 538. Pourquoi? Parce qu'il y a des frais, services bancaires de 420 et de la TVA. 400 000, le montant de l'apport en numéraire, diminué des services bancaires et de la TVA, ça donne 399 538. Et vous avez les deux comptes d'apport qui sont soldés. Règlement des frais de constitution, il s'agit des immobilisations non valeur, par la banque 12 000, le libellé c'est chèque numéro. Le solde des comptes bancaires est donc 400 000, le montant de l'apport en numéraire, moins 12 000, les frais de immobilisations non valeur, moins 462, les services bancaires et la TVA, ça donne 397 538, c'est le montant qui va figurer dans le bilan d'ouverture. Maintenant, deuxième cas, les apports en numéraire partiellement libérés. Nous sommes toujours dans le cas usuel, c'est-à-dire le cas normal, le cas sans problème. De quel problème s'agit-il? C'est ce que nous allons voir à la fin de cette vidéo et que nous étudierons dans la prochaine vidéo. Alors, l'écriture de la promesse distingue entre la partie dont la libération est exigée, parce que apport en numéraire partiellement libéré, ça signifie quoi? Ça signifie que l'apport en nature est toujours libéré totalement et intégralement, mais une partie de l'apport en numéraire qui va être libérée. Une partie qui va être libérée. Alors, donc, cette partie, l'apport en nature et la partie libérée de l'apport en numéraire apparaît dans le compte 3461. C'est la partie dont la libération est exigée. Voilà, c'est le compte débité. Et la partie dont la libération n'est pas exigée ou non appelée, qui figure dans le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé. Donc, par rapport à l'exemple précédent, il y avait deux comptes, le compte 34, il n'y avait qu'un seul compte, le compte 3461, qui peut être subdivisé en 34 611 et 34 612. Maintenant, il y a un nouveau compte qui apparaît, c'est le compte 1119 qui constate la partie non appelée de l'apport en numéraire. Pourquoi? Parce que l'apport en numéraire est libéré en partie et l'autre partie, il n'est pas encore appelé. Donc, je continue. Ces deux comptes, le compte 3461 et le 1119, sont débités par le crédit du compte 1111 capital social. L'écriture de la libération se fait de la même manière que pour le cas précédent. Le compte d'apport 3461 est crédité par le débit de la banque compte tenu de la commission et de la TVA. Venons-en maintenant à un autre exemple pour bien mettre en relief toutes ces idées. Alors, reprenons l'exemple et supposons que la société Rimben, au capital de 600 000 dirhams, 6 000 actions de 100 dirhams, est constituée le N3N. La société a exigé la libération intégrale des apports en nature, comme toujours et comme pour toutes les sociétés, et la libération de un quart de l'apport en numéraire qui s'élève à 400 000 dirhams pour le 33N. Donc, ici, nous voyons que l'apport en numéraire est libéré par partie. Un quart. Le reste, il va être libéré
par la suite. Les frais de constitution sont de 12 000, commission 420, TVA 10, c'est le même exemple. Voilà ce qui est nouveau. Alors, ce qui est nouveau, c'est l'apport en numéraire n'est pas intégralement libéré. Il est libéré un quart. Alors, le 36, la société a procédé à l'appel du reste de l'apport en numéraire pour le 15.7N. Donc, la partie de l'apport en numéraire qui n'est pas appelée, et qui n'est pas appelée à la Constitution. Pourquoi? Parce que les apports en numéraire sont partiellement libérés. Alors, cette partie est appelée le 36 de l'année N pour le 15.7 de l'année N. C'est-à-dire que les associés ont 15 jours pour se manifester et verser la partie appelée. On vous précise, il y a quelque chose qui manque, on vous précise que tous les actionnaires ont répondu à l'appel comme prévu. La commission bancaire est 280, TVA au taux de 10%. Travail à faire, passer les écritures d'appel 36N et de libération de 15.7N des 3/4 du capital, c'est-à-dire le reste du capital. Alors, donc, nous allons ne pas refaire l'écriture qui a été faite tout à l'heure, mais juste l'écriture relative à l'appel et à la libération des 3/4 du capital. Alors, solution, le capital non appelé est de 400 000 moins 100 000. Moins 100 000, pourquoi 100 000? 100 000, c'est le montant qui a été versé à la Constitution au mois de mars, égale 300 000. L'appel porte donc sur 300 000. Le capital qui doit être appelé, c'est 300 000, puisqu'on nous dit que la société a appelé le reste du capital. Il reste 3/4, il les a appelés en totalité. Bien, écriture d'appel. Vous avez le compte 1119, actionnaire capital souscrit non appelé 300 000. Alors, ce compte a été débité au moment de la Constitution. Au moment de la Constitution, ce compte a été débité. Alors maintenant, puisque le montant des 3/4 sont appelés, alors le compte 1119 doit être viré dans le compte 3462 actionnaire capital souscrit. Appelé, 1119 non appelé, mais le 3462 souscrit appelé mais non versé. Donc le 1119 c'est le capital non appelé. Le 3462 c'est le capital appelé mais non versé. 300 000, 300 000. Libération, appel du reste du capital, c'est 4 000 multiplié par 75. 75 c'est les 3/4 de la valeur nominale de 100. Avis de la banque fait état de versement des 3/4 300 000, la commission 280, la TVA 28 dirhams. Libération, vous avez la banque, les services bancaires, état la TVA sur les charges et le compte actionnaire capital souscrit appelé non versé et soldé. Pourquoi? Parce que la somme est maintenant versée. Lors de l'appel du reste du capital, on constate que le compte 1119 capital souscrit non appelé est crédité par le débit du compte 3462, actionnaire capital souscrit appelé non versé. Ce dernier est crédité de la somme libérée par le débit du compte banque compte tenu de la commission de la TVA. C'est l'explication de l'article précédent. Remarque, la constitution des autres sociétés suit la même logique comptable précédente, à l'exception de quelques particularités comme la libération partielle des apports numéraires, et cette particularité peut provoquer des versements anticipés ou des retards et des défaillances des actionnaires. Objet de la prochaine vidéo. Merci de votre attention.